Dans cette vidéo, on va répondre à des questions sur les logarithmes. Donc ça nous dit calculer à l'aide d'une calculatrice la valeur des logarithmes suivants en utilisant la loi de changement de base. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la loi de changement de base? C'est parce que sur la calculatrice, il y a seulement la touche log. Et la touche log, je vous rappelle que c'est un logarithme en base 10. Et il y a la touche ln, que je vous rappelle qui est un logarithme en base e, la constante e qui est 2,71 avec des décimales jusqu'à l'infini. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, log en base 2 sur la calculatrice? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, c'est là qu'on utilise la loi de changement de base. La loi de changement de base dit, justement, que quand on a, par exemple, on va faire un log dans une base B d'un nombre quelconque, là, m, mais comment est-ce qu'on fait? On va faire log en base 10 de m divisé par log en base 10 de la base qu'on avait initialement. OK, donc ça, c'est la loi de changement de base. C'est ce qu'on va utiliser. Puis avec ça, on va être capable de le faire sur notre calculatrice. Donc la première question, c'est log de 8. Donc ça, log de 8, c'est facile à faire. On l'a sur la calculatrice. Donc il suffit de taper log de 8. Donc je le fais. Log de 8 sur ma calculatrice me donne environ 0,90309, ainsi de suite. OK, donc ça c'est la réponse log de 8, on le tape dans la calculatrice et on a notre réponse. OK, le prochain, log en base 2 de 7. Ça, log en base 2, je ne suis pas capable de le faire sur ma calculatrice, donc ce que je vais devoir faire, c'est log en base 2 de 7, je vais le réécrire. Ça va être égal, si on se fait à la loi de changement de base, log en base 10 du nombre qu'on voulait, 7, sur log en base 10 de la base qu'on avait initialement. Donc ça, je calcule ça sur ma calculatrice et ça me donne log en base 7 sur log en base 2. Désolé, pas en base 7. Log de 7 sur log de 2 me donne approximativement 2,807. Donc ça, c'est la réponse pour le B. OK, pour le C, c'est le même principe. On veut faire log en base 4 de 39. Donc log en base 4, on ne l'a pas sur notre calculatrice, donc on va utiliser la loi de changement de base qui dit qu'on peut faire log de 39 sur log de la base qu'on avait au départ, donc log de 4. Donc ça, je fais ça sur ma calculatrice. Donc je fais mon log de 39 divisé par mon log de 4 qui me donne approximativement 2,6427. Et finalement, le dernier, c'est ln de 13. Donc si vous avez la touche ln sur votre calculatrice, eh bien, il suffit de la faire. On fait ln de 13, je vais le calculer. On calcule ln de 13 et j'obtiens approximativement 2,56495, ainsi de suite. Si jamais vous n'avez pas la touche ln, ce que vous devez faire, vous devez vous dire que ln de 13, on se rappelle que ln c'est en base e, et bien ce qu'on va faire, c'est log de 13, on applique la loi de changement de base, sur log de e. Et e, je vous le rappelle, e, sa valeur, c'est environ, je vais l'écrire, e, c'est approximativement égal à 2,71828, bon, ainsi de suite. Donc, en faisant ce calcul-là, log de 13 sur log de e, on va obtenir la même réponse, 2,56, approximativement. Alors, c'est tout. C'est la loi de changement de base. On s'en sert lorsqu'on va calculer un logarithme avec une base différente de 10 ou de e, le nombre naturel.